Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, je vais te parler de l'entrepreneuriat aligné. Il y a sûrement en toi une voix, peut-être qu'elle est encore timide, ou peut-être qu'elle hurle déjà depuis des années, mais tu la connais cette voix, parce qu'elle te dit que tu ne peux pas continuer comme ça. Tu es fait pour créer, tu es fait pour incarner un projet qui a du sens. C'est cette petite flamme dans ton ventre qui parfois est douce, mais aussi parfois brûlante. Et pourtant, si c'était si simple, tu aurais déjà quitté ce travail qui ne te correspond plus. Tu aurais déjà lancé ton activité. Tu aurais déjà incarné ce rêve. Mais ce n'est pas simple du tout. Parce que la peur, elle est là. Parce que tu peux avoir peur de te tromper, peur de ne pas être légitime, peur de manquer d'argent également. Et aussi la peur de perdre ton énergie, ta crédibilité. Et puis surtout, ce monde extérieur, il te propose 1000 chemins déjà tracés. Depuis le Covid, ça a vraiment explosé. Il y a tout type de promesses de réussite. On te propose 1000 méthodes toutes faites, 1000 réussites grâce au mindset. Et c'est là que je souhaite vraiment t'avertir par rapport à ça. Parce qu'aujourd'hui, il existe un marché immense, presque une industrie. Ça s'est construit sur les rêves et les blessures des gens. Alors on te vend la liberté en 3 mois, on te vend la promesse de gagner 10 000 € par mois, de vivre sans patron, sans contrainte. En fait, on te vend des vies de rêve en t'affichant et en affichant des photos de voitures de luxe, mais également des voyages, des plages ensoleillées. En fait, ce sont des vitrines. Et derrière ces vitrines, il y a des vendeurs de rêves, mais surtout des imposteurs. Et ces imposteurs, ils sont pas là pour toi. Ils sont pas là pour ton âme, ils sont pas là pour que tu crées un business qui est aligné avec tes valeurs, avec tes principes. Non, non. Ils sont là pour ton argent et uniquement pour ça. Et ils savent parfaitement comment t'atteindre. Ils ciblent les personnes vulnérables, les personnes qui sont fatiguées de leur travail, qui se sentent perdues, qui manquent d'amour, de confiance, de repères. En fait, ils savent que quand tu es dans un moment de fragilité, tu es prêt à tendre la main à celui qui te promet que tu vas sortir de ton mal-être ou de tes galères. Et leur stratégie, elle est très fine. En fait, ils n'utilisent pas seulement les mots du business pour te dire que tu vas réussir. Ils utilisent des codes de développement personnel. Ils utilisent des codes de thérapeute. Ils reprennent des termes sur la guérison, sur l'abondance, sur la confiance en soi, sur la libération émotionnelle, sur le fait de dépasser ses blocages. En fait, ils t'enrobent de douceur. Ils te disent qu'ils comprennent ta douleur. Et puis, en fait, au détour d'un webinaire ou d'un live ou d'un appel de vente, en fait, ils te balancent une vérité brutale. Et ils te disent, si tu veux changer ta vie, il faut investir. Et cet investissement, c'est maintenant. Et là, en fait, la facture, elle tombe. Parce que c'est 2, 3 000, 4 000, parfois même 5 000 € pour une formation miracle. Une formation censée t'apporter la liberté. Mais en réalité, elle t'apporte un système vide, standardisé, copié sur 1000 autres, une formation qui respecte ni ton rythme, ni ton unicité, ni ton âme, ni tes valeurs, ni tes principes. Je vais être franche, c'est vraiment une arnaque. Et vu que c'est pas contrôlé, eh bien ça pousse vraiment comme des champignons, faut le dire, clairement. C'est pas toujours illégal. En tout cas, c'est dans la limite. C'est surtout profondément immoral. Parce que ces personnes, vraiment, en prenant les codes de thérapeute ou de développement personnel, elles manipulent les gens. Elles jouent avec les failles des gens, avec les sentiments des gens, avec l'émotionnel des gens. Parce que eux, en fait, se disent qu'ils vont se servir de ça, qu'ils vont transformer ta douleur en billet de banque.
Alors s'il te plaît, sois vigilant. Avant toute démarche de formation, avant de démarrer quelque chose, s'il te plaît, pose-toi cette question qui est très importante. Est-ce que cette promesse, elle nourrit ta peur ou est-ce qu'elle nourrit ton âme? Parce que la différence, elle est là. Ce qui nourrit ta peur, c'est toujours une manipulation. Et ce qui nourrit ton âme, c'est toujours un alignement. Et c'est ça la vraie voie. Parce que créer ton projet de vie, c'est pas une entreprise copiée sur celle des autres. C'est un projet qui te ressemble. D'accord? C'est pas un projet qui est la fuite et une copie-colle de tout ce qu'on peut voir dans cette société juste pour faire de l'argent. Ton projet, c'est une incarnation. C'est un projet qui honore ton rythme, qui respecte ton énergie, qui grandit au fil des saisons intérieures. Tu vois, un projet aligné, c'est pas une machine à cash. C'est une œuvre vivante. Mais vraiment, hein. C'est une graine que tu plantes dans ton sol intérieur. Si tu plantes la graine de quelqu'un d'autre, elle poussera pas. Mais si tu plantes ta propre graine, même si elle semble petite ou fragile, ou voire même invisible au début, elle finira par grandir, par s'enraciner et par donner des fruits. Évidemment que ça prend du temps, que ça demande de la patience et que ça t'oblige à traverser des moments de doute, des moments de tempête, des nuits où tu peux te dire que rien n'avance. Mais c'est dans ces moments-là que tes racines deviennent vraiment solides. C'est dans cette lenteur que ton projet prend sa vraie force. Et tu vas rencontrer la peur. Tu vas rencontrer cette peur de l'échec. Tu te demanderas si tu dois arrêter parce que tu peux peut-être tout rater. Tu vas te demander, ok d'accord, est-ce que je vais pas perdre de l'argent? Je vais perdre de la sécurité? Je vais me ridiculiser? Mais rappelle-toi, l'argent tu peux le regagner. La crédibilité, tu peux la reconstruire. L'énergie, elle revient toujours quand tu es sur ton vrai chemin. Parce que le vrai et seul échec, c'est de pas avoir osé. Mais je te parle de créer un projet aligné avec toi. Je te parle pas d'oser partir dans des formations où on te fait croire que tu peux devenir riche. Ça, ce n'est pas vrai. Il est très important d'entendre et de comprendre que aucune personne, qui que ce soit, ne peut te garantir, même avec la meilleure des formations, que tu vas devenir riche. C'est entièrement faux. Et en plus, c'est quand même assez important de se demander ce que tu veux réellement construire pour l'avenir. Qu'est-ce que tu veux? Tu veux juste gagner du cash? Ou tu veux vraiment créer quelque chose qui va laisser une trace dans ce monde et faire en sorte que ce monde devienne meilleur? Parce que si tu veux pas affronter tes peurs, eh bien c'est là que ça va poser problème. Parce que choisir la facilité, c'est choisir quelque chose qui n'est pas en accord avec toi et du coup qui n'est pas fiable. Et qui automatiquement ne tiendra pas longtemps. Parce que si tu affrontes ta peur, tu vas aussi rencontrer la peur de réussir. Oui, je t'assure, tu vas affronter cette peur également. Tu vas avoir la peur de briller. Parce que briller, c'est s'exposer. Et s'exposer, c'est risquer d'être jugé. Et il y a beaucoup de personnes qui reculent devant leur propre lumière. Mais ta lumière, elle est faite pour rester. Elle est faite pour s'exposer. Elle n'est pas faite pour rester enfermée à l'intérieur de toi. Il faut que tu la mettes au grand jour pour que tu puisses rayonner. Et puis, tu vas passer aussi par ce fameux syndrome de l'imposteur. Je parle du syndrome cette fois. Je parle pas des imposteurs. Parce que ce sont deux choses différentes. Parce que quand tu crées des projets qui sont en accord avec toi, où tu réfléchis beaucoup, où justement tu peux avoir ce syndrome de l'imposteur qui va faire que tu vas te répéter et que tu vas te demander si tu es légitime ou pas. Ou tu vas te demander si tu es pas assez précis, tu dois encore faire une formation. Pas une formation à 5000. Hein. Eh bien en fait, c'est à ce moment-là que tu sais que ce que tu es en train de faire, c'est bien et c'est en accord avec toi.
Parce que les personnes qui réfléchissent pas à tout ça, et ben en fait, ce sont les personnes juste qui veulent faire de l'argent. Alors, ça veut pas dire qu'elles réussissent pas, pardon. Mais ça tient pas très longtemps. Et tu sais, cette légitimité, ce manque de légitimité, ça se vit, ça s'incarne à chaque fois que tu oses être vrai. Chaque fois que tu avances malgré tes doutes. Chaque fois que tu dis, voilà qui je suis. Parce qu'un projet aligné, c'est pas une course. C'est pas un diplôme. C'est pas un chiffre d'affaires. C'est une vie entière. Et cette vie, elle devient une médecine. Pour toi d'abord, parce que tu te transformes, parce que tu transformes tes blessures en force, mais aussi pour les autres. Aussi parce qu'en voyant ton courage, ils trouvent le leur. Ton projet devient un miroir pour eux. Un espace où les autres se rappellent qu'ils ont eux aussi une lumière à incarner. Alors je t'invite à une vigilance sacrée. N'offre pas ta vulnérabilité aux imposteurs. Ne confie jamais ton feu à ceux qui ne veulent que s'enrichir sur ton dos. Mais surtout, ne renonce pas à ton appel de ta voix intérieure à cause d'eux. Parce que ton âme, elle te lâchera jamais. Elle te rappellera toujours que tu es venu ici pour incarner quelque chose de vrai. Et ce quelque chose, c'est pas une entreprise de plus. Ce n'est pas un business de plus ou un plan parfait. Ce n'est pas un programme miracle. C'est quelque chose. C'est ton projet. C'est un projet de vie entière. Celui qui respecte ton rythme, encore une fois. Celui qui naît de ton cœur. Celui qui fait sens. Celui qui inspire. Alors ose. Ose même si tu trembles. Même si c'est imparfait, comme ce podcast que je viens de faire parce que parfois j'ai manqué mes mots parce que ça me tient très à cœur. Ose parce que c'est dans cette création que tu vas te retrouver, que tu vas te libérer, que tu vas rayonner, que tu vas créer pour ton bien à toi et le bien-être de tous. Et rappelle-toi, ta lumière brille beaucoup plus que tu ne l'imagines. Et ne laisse jamais personne te faire croire le contraire. Jamais. Merci de m'avoir écouté. Merci d'être là pour à chaque fois écouter mes podcasts. Aujourd'hui, je suis désolée. C'est vrai que ce podcast était un petit peu avec des mots hésitants, mais c'est parce que j'y ai mis beaucoup de cœur et que ça vibre beaucoup en moi. Alors, je te remercie et je te dis à très vite.